Bonjour à tous et bienvenue dans cette quatrième vidéo. Alors dans cette quatrième vidéo, nous allons aborder le cœur de l'architecture en PHP. Donc on veut vous transmettre dans le cours de PHP une approche professionnelle tout de suite. Et l'architecture, c'est vraiment la structure essentielle d'un site web à l'heure actuelle. Donc l'architecture que nous allons utiliser s'appelle l'architecture MVC. Et dans le cadre du cours, je l'ai un petit peu simplifiée pour qu'elle soit bien didactique. Donc cette architecture se décompose en trois parties, le modèle, la vue et le contrôleur. On utilisera bien sûr une base de données à partir de la semaine 3, qu'on accédera à l'aide des PHP Data Objects, donc les PDO. Et une bonne partie de l'architecture est orientée objet, comme vous en avez l'habitude en Java. Alors pourquoi architecturer? Donc dans le fichier Hello World, ben là on a commencé à mélanger le PHP et la vue. Donc la vue c'est l'HTML, c'est le code HTML qui va s'afficher dans la page web, dans le navigateur client. Alors mélanger le script PHP avec l'HTML, ben, quand le site va grossir, ça va vite devenir illisible. Donc on ne veut surtout pas avoir tout le code PHP HTML dans un seul fichier, ça ne va pas du tout. Donc l'approche qu'on a eue au premier exercice, vous pouvez le mettre à la poubelle. Et maintenant, on va passer à autre chose. Donc aussi, on souhaite architecturer parce qu'on ne veut pas on veut éviter la redondance. S'il y a un menu, on veut l'écrire une seule fois. Si on a un accès sécurisé à développer, on veut l'écrire qu'une seule fois. Pareil, on veut éviter la dépendance. Si vous voulez facilement changer de base de données ou changer de style, de feuille de style, ben on va essayer d'écrire les liens vers ça une seule fois. Voilà. Alors ça, c'est pas possible si on écrit tout dans un seul fichier, PHP, HTML mélangé. On va devoir bien séparer les choses. Donc apparaît l'architecture MVC pour faire tout ça. Donc c'est vraiment une approche professionnelle, tout de suite, et cette approche va être valable pour l'ensemble des exercices qui suivent. Donc là, vous allez voir, la structure est vraiment très claire. Alors au début, il y a un petit peu d'abstraction. Une fois que vous aurez passé le cap de cette abstraction, eh bien, vous allez voir concrètement, c'est vraiment très clair. Et une fois qu'on a l'habitude de cette architecture, après, ça roule comme dans un moulin, on va dire. Donc on va séparer trois couches. La couche modèle, donc c'est elle qui va s'occuper de gérer les données, d'accéder aux données de la base de données, de représenter les classes de nos objets. Donc tout ça va se définir dans le modèle. Pour les tout premiers exercices, on n'aura pas de modèle. Ça viendra à partir de la semaine 3. La deuxième couche est la couche des vues. Donc les vues, c'est la présentation des informations. Donc c'est le code HTML pur, agrémenté de valeurs de certaines variables. Pour avoir les valeurs de ces variables, eh bien, on va faire les traitements dans ce qu'on appelle le contrôleur, le ou les contrôleurs. Donc c'est dans le contrôleur qu'on réalise les traitements, donc le code proprement dit, pour faire des calculs, manipuler les informations, recevoir les informations d'un formulaire, interroger la base de données. Tout ça se fait à partir du contrôleur qui est un petit peu le point central de l'architecture. Donc, il y a trois fonctions essentielles dans une conception de site web qui se distinguent en trois parties. Le modèle pour gérer les données, la couche vue pour gérer l'affichage, on appelle ça aussi le UI, donc User Interface, et le contrôleur pour gérer ce qu'on appelle les actions. Donc, qu'est-ce qu'on souhaite faire, qu'est-ce qu'on souhaite traiter, ça se passe via le contrôleur. Une autre manière d'expliquer le MVC, c'est par ce petit schéma de fonctionnement. Donc si vous êtes sur un ordinateur, ici avec l'écran bleu, donc vous faites ce qu'on appelle donc une requête HTTP, on appelle ça une request en anglais, et à qui vous vous adressez? Vous vous adressez à un contrôleur. Donc généralement dans un site web, le contrôleur auquel on va s'adresser, c'est index.php. Et vous verrez que dans notre architecture, il n'y a qu'un seul point d'entrée, c'est toujours l'index.php.
PHP qui est le contrôleur maître, donc le contrôleur principal, celui qui va dispatcher après à d'autres contrôleurs les différents traitements qu'on souhaite. Alors, une fois le dispatch effectué par le contrôleur maître, l'index.php, eh bien les autres contrôleurs vont pouvoir interagir avec le modèle, la couche modèle, demander des informations à la base de données, recevoir ces informations sous forme objet, et puis les manipuler. Alors, le contrôleur va manipuler toutes ces informations, et puis il se termine en appelant une vue. Donc, on va appeler la vue, et on va écrire tout le code HTML accompagné des valeurs de variables qu'on a résolues. Donc ce qui retourne au client, c'est bien une réponse en HTML. Voilà. Donc ça, c'est le modèle MVC, modèle vue contrôleur, résumé par un petit schéma de fonctionnement. On va voir maintenant en pratique donc la structure MVC de base qui va être utilisée dans tous les exercices qui vont suivre. Donc elle est constituée de plusieurs fichiers. Le fichier principal, c'est l'index.php. Et désormais, tous nos sites web vont entrer, ça va être le contrôleur maître. Donc c'est là que les requêtes des clients vont s'adresser. L'index va dispatcher différentes actions à des sous-contrôleurs qui vont se trouver dans le sous-répertoire controllers. Et donc le premier contrôleur qu'on va écrire, c'est le contrôleur de la page d'accueil. Donc accueil contrôleur. Et dans le sous-répertoire views, on aura les différentes vues de notre application. Donc ici, j'ai découpé les vues avec une en-tête, un corps, donc accueil.php, et un footer, donc un bas de page. Voilà. Pour l'instant, il n'y a pas de couche modèle, elle apparaîtra un peu plus tard dans le cours quand on verra la base de données. Donc voyons en pratique comment ça se présente. Donc j'ai fait un clone de l'exercice numéro 5, la base, la structure MVC de base, et j'obtiens donc l'ensemble de ces fichiers. À la racine du dossier intitulé 5, il y a index.php. Donc index.php, c'est notre contrôleur principal, c'est le contrôleur maître. C'est via lui que vont venir toutes les requêtes des clients. Alors il faut garder bien en tête que le but du script PHP, c'est d'écrire le code source HTML qu'on va renvoyer au client. Alors simplement ici la structure, elle est particulière. Donc le script d'index commence. Qu'est-ce qu'on fait? On déclare des variables globales du site. Donc ici il y a une variable chemin vue pour indiquer que views slash, c'est le chemin dans lequel se trouvent toutes les vues. Ensuite, on va écrire le contenu de chemin vue header.php. Alors allons voir dans chemin vue header.php qu'est-ce qu'il y a. Donc dans header.php, c'est le début du code HTML de ma page web. Voilà, donc il y a la balise doctype, HTML, la balise head, le metacharset UTF-8 et le title de ma page. Donc ça, c'est le début de la page HTML que mon script PHP doit produire. Donc je l'écris déjà à partir de ce moment-là dans le contrôleur maître avec ce qu'on appelle la fonction require once. On va l'écrire une seule fois ce code. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va appeler ici donc le code du contrôleur à exécuter. Alors pour l'instant, il n'y a qu'un seul sous-contrôleur. On aurait pu écrire le code du sous-contrôleur accueil ici dans l'index, mais après il y aura d'autres sous-contrôleurs. Et donc on va directement appeler le contrôleur, le sous-contrôleur d'accueil ici de la bonne manière. Donc pour ce faire, on fait aussi un require once. Donc le require once va inclure, si vous voulez, le contenu du fichier PHP passé en argument, là où on est maintenant dans le script. Alors, dans le répertoire contrôleur, on a accueil-contrôleur.php, et là, vous voyez, ce n'est pas du code HTML, donc ça ne va pas s'écrire dans la source HTML qu'on est en train de produire, mais ça va s'exécuter comme du script PHP. Donc ici, c'est une définition de classe en orienté objet, et donc je définis la classe accueil-contrôleur. Le constructeur est présent, mais il est vide, et j'ai une fonction donc run.
Voilà. On parle ici en PHP de fonction, on ne parle pas de méthode comme en Java. Et donc on s'habitue au langage progressivement. Alors, qu'est-ce que je fais dans mon run de l'accueil contrôleur? Ben, je définis un message, $message, bonjour tout le monde, et je définis une variable $date comme étant le résultat de date JMY. Donc là, c'est la date du jour, comme on l'a vu dans un exercice précédent. Donc là, la fonction run, c'est l'exécution du contrôleur d'accueil si cette fonction run est appelée. Mais elle est bien appelée. Donc ici, comment est appelée la fonction run? Par cette écriture ici, à la ligne 10 et 11. Donc à la ligne 10, je déclare un nouvel objet accueil contrôleur. Voilà, je fais appel au constructeur vide. Et j'appelle la fonction run de cet objet contrôleur d'accueil. Donc run, flèche, ça c'est en orienté objet en PHP, c'est la flèche, pour appeler la fonction run qui se trouve définie à l'intérieur ici de la classe. Donc la fonction run s'exécute, je définis le message $message, je définis la date $date, et puis je peux écrire la vue. Donc je vais écrire ici, quand j'arrive dans mon script, la vue. Donc la vue se trouve dans cheminvue.accueil.php, et je fais un require once. Donc ça va inclure le contenu du fichier. Comme le contenu de ce fichier c'est de l'HTML, eh bien on va l'écrire dans la source HTML qu'on est en train de produire, très exactement ici, maintenant. Donc allons voir dans accueil. Dans accueil, qu'est-ce qu'il y a? Ben, il y a la balise P en HTML, et puis il y a des balises PHP ouvrantes. Alors on peut quand même utiliser dans la vue des balises PHP ouvrantes, mais c'est seulement pour afficher des variables, les valeurs des variables. Donc avec echo, j'affiche la valeur de la variable $message, et avec echo, j'affiche la valeur de la variable $date. Voilà, il est interdit de faire dans les vues du traitement, donc vraiment d'appeler la fonction date, ça on ne peut pas faire dans une vue. Une fois que ce code est écrit, ben là on a terminé la fonction run, donc on revient à la suite du script ici, dans l'index, et on fait l'écriture du footer commun à toutes les vues. Donc l'écriture du footer, c'est de nouveau de l'HTML que je vais écrire ici maintenant, grâce à require once, inclure ici une fois, donc le footer. Le footer qui est donc du code HTML qui se trouve dans views. Et donc c'est simplement ici mon footer, clôturer proprement ma page HTML avec la fermeture de la balise body et la fermeture de la balise HTML. Voilà, donc ici on a simplement repris le script qu'on a vu à l'exercice numéro 1 et on l'a découpé selon une architecture MVC propre, didactique. Voilà, alors ça peut paraître un peu difficile de prime abord, mais je vous assure qu'au fil d'usage, d'utilisation de cette architecture, ben vraiment après le développement va s'en trouver vraiment épanoui. Pour l'instant, dans la couche models, il n'y a rien du tout. On verra la couche models quand on abordera les bases de données plus tard. Donc voilà pour la démonstration de cette structure MVC de base.